Coucou Fallon, tu m'as posé un certain nombre de questions en rapport avec la Saint-Valentin. Sache que pour moi, la Saint-Valentin, c'est tout simplement une occasion de renouveler son engagement envers la personne que l'on aime. La Saint-Valentin est une fête commerciale et unilatérale vu que l'homme est toujours supposé offrir un cadeau à la femme et la femme, tout ce qu'elle a à offrir en retour, ce n'est que sa présence. Le 14 février, c'est la journée internationale choisie pour célébrer l'amour. C'est la journée choisie pour toutes les déviances aujourd'hui. C'est la journée choisie aujourd'hui pour commercialiser l'amour. C'est la journée choisie pour faire du désordre actuellement. Et le caractère authentique de l'amour n'existe plus. Est-ce que je considère cette fête? Je te dirais oui et je te dirais non. Je te dirais oui parce que c'est certes l'occasion de renforcer les liens, de sortir de la routine habituelle, mais je te dirais non parce que pour moi la Saint-Valentin c'est un petit peu tous les jours. Il ne faut pas nécessairement attendre cette date pour surprendre la personne qui partage notre vie. Un bon moment passé ensemble, en se faisant plaisir, en sortant, en faisant quelque chose que tous les deux on partage ou qu'on aime, je pense que ce serait le meilleur des cadeaux à faire. Comment exprimer l'amour? La meilleure façon pour moi, c'est déjà de témoigner à l'être aimé tous les jours que Dieu fait son amour. Par exemple, lorsque vous êtes marié, il faut assumer vos responsabilités de mari ou de femme. Et instaurer de façon permanente le dialogue, la communication, pour que l'être aimé se sente vraiment aimé, se sente vraiment à l'aise là où il se trouve. La pire des preuves d'amour que je pourrais lui témoigner, ce serait vraiment de lui taper une crise de jalousie à une date clé, type anniversaire de la relation ou encore pour la Saint-Valentin, pourquoi pas. Là, ça passerait pas du tout. Par contre, le plus beau des cadeaux que je pourrais lui faire, pour moi, c'est tout simplement la confiance, parce que j'estime que la confiance, c'est la potion magique de l'amour éternel. Dans le cas où la personne qu'on aime n'est peut-être pas là le jour de cette fête, où l'amour est supposé être célébré, je pense que ce n'est pas si grave. Tout ce qui compte, c'est l'amour que vous partagez avec la personne qui compte. S'il n'est pas là, je ne vois pas pourquoi je remettrai en question ses sentiments, parce que je sais qu'il aura une très bonne raison, il a intérêt. Et surtout, je sais que j'aurai droit à un joli bouquet de fleurs, à un message et à un appel. Alors pour moi, amour ne rime pas avec matériel, avec présent. Tout ce qui compte pour moi, c'est l'environnement affectif qu'il y a autour. Donc si dans cet environnement on intègre les présents, pourquoi pas? Mais le matériel n'est pas une priorité. La pire chose que tu pourrais faire, que vous pourriez faire à la personne que vous aimez, c'est ne pas être assez présent pour elle, ne pas assez lui montrer que vous l'aimez et vraiment manquer à tous vos devoirs en tant qu'amoureux ou de partenaire dans la vie. Lorsque vous n'êtes pas encore marié et que vous entretenez des relations avec des femmes, ce qui est déjà déconseillé, je pense qu'il faut toujours avoir à l'esprit que lorsque vous faites un choix dans la vie, il faut l'assumer avec responsabilité. Lorsque vous faites le choix d'entretenir plusieurs relations, il faut savoir que celles-là ou ceux avec qui vous entretenez ces relations ont en chacun d'eux une âme. Et cette âme, il faut la respecter. La meilleure façon de la respecter, c'est de ne pas se transformer en des briseurs de cœur. Si vous vous transformez en des briseurs de cœur, alors là, je pense que vous êtes dans le décor. Et je déteste, moi, particulièrement ceux-là qui sont nés rien que pour tromper la vigilance des femmes ou des hommes en faisant croire qu'ils les aiment alors que ce n'est pas le cas. Si vous le faites, je pense qu'il faut arrêter. Il faut l'arrêter. Pour mon chéri, pour mon Seka, je dirais donc Seka, petit mamet, Menanjalawe.